Que tu les aimerais plus fragiles. Tu les trouves trop durs? Mais effectivement, je veux dire, on parle toujours à notre époque, soi-disant, on prétend que l'homme déjà est devenu plus fragile, plus sensible. Je trouve qu'il y a encore un long chemin à faire. Je dis toujours qu'en fait, je donne quelque part des caractéristiques féminines à mes hommes que je décris dans mes chansons. Comme dans sensualité, je parlais de la sensualité d'un homme, parce que je trouve que effectivement, il faut pas juste, il n'y a pas que des femmes qui peuvent être sensuelles, et je trouve que les hommes aussi, ils peuvent se montrer sensuels. C'est pas une honte, c'est pas parce qu'en plus ces deux choses vont ensemble, fragilité et sensualité. Mais justement le mot bimbo que je disais dans un tâton, où tout le monde se dit mais ça veut dire quoi ce mot bimbo? Et justement un bimbo en fait c'était James Dean était un bimbo. Et justement, James Dean était un exemple d'un homme qui était un peu ce côté homme-enfant, qui osait montrer sa fragilité. T'es amoureuse? Oui. Et je suis justement très naïve sur ce plan-là, parce que je veux garder cette part de naïveté. J'ai toujours cru dans l'amour éternel, même si j'ai des parents qui ont divorcé, et que je crois que j'ai pas une seule copine ou un seul copain de qui leurs parents ne sont pas divorcés. J'ai toujours cru dans le prince charmant, j'ai toujours cru dans Non, ma chanson c'était d'ailleurs, je dis que je vois tout en couleur, et le rose c'était toi comme si tu y étais déjà. Et je crois que le jour où on rencontre effectivement l'amour de sa vie, on a une sorte de reconnaissance, effectivement c'est ça que j'attendais. Je vis une histoire d'amour qui d'ailleurs dure depuis presque 9 ans, donc j'y crois, même si c'est naïf. T'as souffert en amour? Je crois qu'on a tous souffert en amour, parce que ou bien on a eu chaque fois de la chance, qu'on a toujours eu en retour ce qu'on a donné, mais si on est entière dans une relation, je crois qu'on a tous déjà eu des mauvaises expériences où on se rend pas toujours compte, mais en fait, le fait que la personne qu'on aime nous aime, c'est quand même très exceptionnel. Et donc si on voit tous ces déceptions en amour, c'est parce que c'est tellement difficile que ça vienne des deux côtés. On peut rencontrer une personne et puis croire que c'est l'homme de notre vie, et puis pour eux c'est pas du tout le cas, et puis il y a des gens qui se croiseraient jamais. Je m'inspire surtout là-dessus des histoires de mes copines, parce que quand on vit une histoire qui est plutôt jolie, et bon, c'est clair qu'on a eu que si elle est jolie, c'est pas. Il y a aussi eu des moments qui sont moins faciles, ou qui, je veux dire, c'est pas. C'est un travail aussi. Je trouve une relation. Les rencontres, des fois, sont fort liées au temps. Je vois souvent que parmi mes amis, par exemple, que dans le passé, ils ont eu une relation. Et tout simplement qui n'a pas duré parce que ils n'étaient pas prêts. Et après, tu vois qu'en fait, ils se marient avec une autre personne qui, je trouve, leur convient moins, et qu'ils aiment peut-être quelque part aussi moins, mais parce que à ce moment-là, ils étaient prêts à s'élier. Des fois, c'est triste parce que peut-être l'autre personne était prêt, et puis. En fait, j'arrête pas d'observer les relations. J'adore ça. Mes copines aussi, je veux dire, je suis vraiment chaque fois, c'est à moi qu'elles racontent une histoire, parce qu'elles savent que j'adore ça. J'adore analyser des problèmes, et puis répondre à leurs questions.
Même si j'ai pas la vérité, je veux dire, je connais pas la vérité, il n'y a pas de vérité. Mais... Et puis après, je peux en faire des chansons. Tu es en pleine promotion de ton nouvel album. Ça te plaît, ça t'occupe beaucoup? Ça m'occupe surtout beaucoup. Bah, je peux pas dire que ça me dérange tellement. Ça fait partie, je trouve, du métier que je fais. Et je veux dire, c'est grâce à la promotion que je puisse continuer à faire ce métier, parce que sans promotion, soyons clairs, les gens ne connaisseraient pas mes disques, et puis il n'y aurait pas de vente, il n'y aurait pas de concert, il n'y aurait pas tout ce qui est à côté. Le jour où on ne me demande plus pour les télés, on ne me demande plus pour les interviews, il faudrait se poser des questions. Donc je préfère autant l'apprécier quand c'est là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, finalement, c'est quoi mon métier? On oublie à un moment donné, on oublie la musique, parce que heureusement, je répète demain matin avec mes musiciens toute une journée, et on a répété il y a quelques jours, on fait un concert la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai terminé hier soir à minuit une télé, j'ai recommencé à 9h du matin, j'ai fait une télé, on a fait la route Bruxelles-Paris, j'ai fait, je sais pas, 5 ou 6 interviews, et puis on est là. Si tu chantes, c'est à cause de cette fragilité? Je ne sais pas, je veux dire, si on me pose la question pourquoi tu chantes, j'ai juste le souvenir d'enfance que j'étais attirée par la musique, que naturellement, je sais pas, à l'école quand on chantait, j'avais une meilleure voix que les autres. Je ne sais pas comment c'est pour les autres artistes. Chez moi, en même temps, effectivement, il y a une sorte de fragilité que j'ai envie d'exprimer, ou de faire passer le message. Mais je veux dire, je pourrais aussi exprimer cette fragilité par autre chose. Je pourrais tout simplement, écrire un bouquin, je pourrais être actrice, mais pour moi, c'était clair que c'était la chanson. Tes parents, ils pensent quoi de ton parcours? Mon père il a toujours été assez sceptique. Il n'a jamais trop cru, en fait, qu'un jour j'allais réussir. Je pense pas qu'il voyait pas le talent, mais en fait, il est tellement lucide, tellement réaliste. Il y en a beaucoup trop, et puis, comme je suis sa fille, je crois pas qu'il voyait quelque chose de plus spécial en moi que dans d'autres. En même temps, il est fier, parce que je sais que, bon, il le dit à d'autres gens. Mais bon, c'est pas pour rien, mon père est juriste, et donc il était pas trop chaud pour que je fasse ce métier. Puis ma mère, c'est vraiment ma mère qui m'a donné la passion. Elle s'y connaît en musique. Encore aujourd'hui, c'est ma muse. Je l'ai mis dans le disque, dans la pochette du disque, mais c'est effectivement vrai. Quand je fais une chanson, c'est la première personne à qui je fais écouter. Même souvent, je l'appelle, maman, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? En même temps, c'est elle aussi. Quand elle me critique, je la crois, et c'est important d'avoir... Bon, il y a aussi mon manager qui est en même temps aussi mon copain. On se connaît depuis quasiment 9 ans, donc avec lui aussi, artistiquement, on a vraiment... on se fait énormément confiance. Mais avec ma maman, c'est différent, parce que, bon, elle était là quand j'avais 6 ans, quand cette passion est née. Tes rêves, justement, quand tu avais 6 ou 10 ans, c'était quoi? C'était clair. D'être vedette, hein? Oui. Pas vedette, chanteuse. C'était... c'est quand on devait remplir les formulaires à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je me rappelle que tous les enfants, souvent ça change. Tu vois, une année, il va être pilote, et puis l'autre fois, ils ont vu un film, donc il veut être danseur. Et moi, chaque année, ça restait chanteuse. Tu aimes le succès? J'aime la reconnaissance du public. J'aime la reconnaissance des gens tout court. J'aime le fait que le succès me permet de pouvoir continuer de faire ce que je fais. Donc il y a beaucoup plus d'avantages liés au succès que des avantages. Les gens
attendent une espèce de super personne à 24 heures sur 24. Ils acceptent difficilement les défauts, Si demain ça s'arrête. Ben, c'est ce que je me dis toujours, tu vois, je sais que demain ça peut s'arrêter et j'essaye de, tu vois, je me le dis tout le temps et je sais et je suis réaliste. Alors tout ce que j'essaie de faire, je crois que c'est pour ça que je suis tellement, on dit que je suis accro au travail, c'est pas que j'aime tellement travailler, mais je veux tout contrôler, je suis perfectionniste de nature, donc, et je crois que c'est justement dû parce que je me rends compte que le succès peut être terminé demain. Et parce que j'ai attendu ces années d'avant, donc chaque chose qui se présente, je veux le faire dans la perfection pour au moins ne pas devoir me dire le jour où c'est fini, j'ai pas fait le maximum. Tu aimes la solitude? Pour un jour. Non, j'aime pas être. Si j'aime bien être seule, mais je sais pas, pour composer, pour écrire, pour lire, pour une après-midi ou. Mais déjà le soir, tu vois, j'ai envie de voir les gens. C'est facile de dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est vrai que si je préférais être seule que mal accompagnée. Mais j'avoue que j'ai peur de la solitude. J'ai peur de devoir finir ma vie seule. Quand je vois des gens qui sont âgés et qui vivent seuls, je suis très mal. C'est difficile à comprendre qu'ils puissent être heureux, simplement se contenter d'eux-mêmes. Ben, j'espère que ça m'arrivera pas. Tu vois, il y a des gens qui disent il faut faire des enfants, comme ça t'es pas seul quand t'es âgé, c'est un peu facile de dire ça. Et par exemple, tu vois, j'ai très peu de temps libre, mais quand j'ai du temps libre, je vais visiter. C'est pas ma grand-mère, mais c'est quelqu'un que je considère comme ma grand-mère. Je lui téléphone énormément, je veux la voir le plus de temps possible parce que justement, j'imagine que ça va être dur, ça va pas être évident. L'être humain est sociable, donc je crois pas que je suis anormale. Je crois pas qu'on est fait pour être seul. On est, tu vois, les homo sapiens à l'époque, dans le temps, je veux dire, ils étaient en groupe, donc je veux dire, on n'est pas comme les. Je sais pas, il y a des animaux qui sont faits pour être seuls. Nous, on n'est pas fait pour être seuls. T'es heureuse? Oui, très. Je ne sais pas, je trouve que la vie, elle est belle. Le monde n'est pas beau, mais je crois que je l'ai assez décrit dans mes chansons. Oui, je suis heureuse parce que en ce moment, je passe par une période où je réussis à apprécier chaque jour qui vient. Et c'est ma théorie pour tous les jours, mais j'avoue qu'il y a des périodes où on n'arrive pas à pratiquer ces théories. Oui, je m'amuse, même si je passe beaucoup de temps à faire de la promotion. Demain, je répète avec les musiciens et j'adore ça. Dimanche, il y a des concerts, il y a une tournée en vue. Puis jusqu'ici, tout va bien. Le disque avance bien. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas être heureuse. Ça paraît très banal, ce que je dis. Mais c'est quand même ces petites choses qui font le bonheur. Je ne veux pas un jour dans ma vie devoir dire, d'ailleurs c'est aussi ce que j'ai dit par rapport au succès, je ne voudrais pas un jour dans ma vie devoir me dire ah oui, je me rappelle à cette époque-là j'étais heureuse. Ah oui, en regardant les photos, j'ai dû être heureuse à cette époque-là parce qu'en fait j'avais ça et ça et je ne m'en suis pas rendu compte. Je trouve que c'est ce qui est le plus horrible de ce qui peut m'arriver. J'ai aussi une sorte de c'est pour ça que je suis vraiment obsédée par de vouloir profiter de la vie chaque jour parce que j'ai une copine qui est morte il y a 2 ans, qui avait 28 ans
Et tous mes copains ont ça. On a l'impression qu'on doit vivre à 200 km de l'heure parce qu'on ne veut pas passer à côté des choses. Elle est courte, la vie.